Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que ça va super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi ou si vous êtes juste curieux, eh bien maintenant j'ai un blog, donc vous allez le trouver dans la publication. Vous allez pouvoir faire clic sur le lien du blog et là vous allez avoir toutes les informations sur les services que je propose, mais aussi sur les tarifs. Donc voilà, vous saurez tout et si vous voulez en savoir un petit peu plus ou me poser une question, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr @gmail.com. Voilà, alors si tu es nouveau ou nouvelle, tu arrives ici, tu dis pourquoi je suis là? Eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Ce message, eh bien, il doit falloir le trouver, hein, c'est pas comme ça, hein, c'est toi qui vas ressentir avec ton intuition lequel est fait pour toi. J'espère que tu vas pouvoir le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, que tu vas passer en plus un très bon moment. Et si c'était le cas, eh bien, pourquoi pas carrément penser à t'abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une petite étude de qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Donc, on va faire le passé, le présent, le futur. Donc, le passé, en fait, tu n'es pas sûr de savoir parce que peut-être que cette personne ne laissait rien transparaître, mais que tu étais très important pour elle dans le passé. On saura après le présent et finalement, je pense que ce qui intéressera le plus, c'est le futur, savoir si tu continueras d'être quelqu'un d'important ou de très important pour cette personne dans le futur. Voilà. Donc, pour ça, on va faire 3 lignes et je vais commencer à les placer maintenant. Alors, c'est parti. On commence avec le twin. Alors, avec le twin, on va avoir un truc assez cru parce qu'on va avoir du positif et du négatif. Donc, préparez-vous. Alors, ça, c'est ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Ça va être ce que tu représentes pour cette personne maintenant dans le présent. Et finalement, ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur. Ok. Alors, on continue et on va maintenant avec notre symbolone. Donc, dans le symbolone, il va y avoir des cartes avec des signes du zodiaque. Ce n'est pas grave du tout si vous ne correspondez pas à ces signes du zodiaque. Donc, passé, ce que tu représentes actuellement dans le présent et enfin, ce que tu représenteras dans le futur. On continue avec le tarot Osho. Voilà, donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé d'abord? Passé, ok. Ça va être le présent et ça va être le futur. Ok. Maintenant, on va continuer et on va prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle. Ok. C'est parti. Donc, on va avoir passé. Ici, on va avoir le présent et finalement ici, on va avoir le futur. Ok, alors maintenant qu'on a nos oracles, eh bien on va mettre aussi nos tarots. Et regardez les belles petites cartes qu'on va avoir pour le passé. J'ai trouvé que ces Mystical Medleys, ça allait parfaitement pour parler du passé, même si vous n'étiez pas forcément des enfants dans ce passé-là. Mais bon, j'ai trouvé que ça faisait bien. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, excusez-moi, mais ça m'énerve un petit peu. Il faut que je rentre ça. Et avec une seule main, c'est pas toujours très simple, mais je vais y arriver. Voilà. Aïe, ça y est. Ok. Alors, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième ligne, c'est-à-dire le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien.
Et on va finir sur le futur, évidemment. Et comme je vous disais, à mon avis, ce qui vous intéressera le plus, puisque bon, bah, ça peut aller bien dans le passé, dans le présent, mais il faut que ça continue d'aller bien dans le futur. Donc, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Bien. Et on va ajouter ici un petit oracle des animaux. Avec cet oracle, oups, bah voilà, tac, cet oracle des animaux, voilà. Bien, alors, ceci étant fait, on va mettre un petit peu d'ordre là-dessus. Option 1 et option 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, je vous les explique maintenant. D'abord, si vous aimez bien choisir avec des numéros, c'est pratique parce qu'on a ici 1, on a ici 2, pair, impair. Si vous préférez un numéro un petit peu plus grand, ce que je conçois très bien, eh bien vous allez voir dans la publication. Et là, vous allez avoir les numéros de chapitre, donc des numéros à 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, vous allez pouvoir trouver plein de trucs. Si vous préférez le visuel, regardez nos belles chaussures. Mais vous n'aimez pas les chaussures, pas grave, regardez les couleurs des chaussures. Alors, si vous aimez bien les chaussures, je vous les présente. Ici, on a Check It Out, donc c'est une chaussure à talons important, talon haut. Ici, on a un petit élastique sur le côté. On a tout un espèce d'échiquier dans des tons très neutres. On a ici des petites, 3 petits diamants caramel en forme de carré. Et donc, une chaussure assez discrète, mais quand même assez puissante, on va dire. Alors, celle-là, je ne vous l'ai pas montrée encore, mais je me suis dit, bon, allez, tant pis, parce que voilà, vous voyez, il va falloir que je la répare. Ici, les anciens propriétaires ont déjà essayé de la réparer et on voit que c'est un désastre. Il faut dire que c'est assez lourd et comme c'est de la résine, bah, c'est très fragile. Donc, regardez cette chaussure comme elle est travaillée. Elle a plein de perles partout et elle s'appelle Salsa Star. Donc, c'est une chaussure pour danser la salsa. Voilà donc pour notre chaussure rouge avec plein de diamants, de perles. Et ici, sa petite boucle qui a été un petit peu trop lourde et qui n'a pas survécu. Voilà donc pour notre option numéro 2. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien, ce n'est pas grave parce que je vais faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Eh bien, c'est une description de la relation que tu ressens avoir avec cette personne. Donc, si tu écoutes le premier petit Lenormand et tu te dis, non, là, ça parle plutôt d'une autre personne, à ce moment-là, tu peux savoir ce que tu représentes pour cette autre personne et écouter l'autre en espérant te reconnaître un petit peu mieux dans le petit Lenormand. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et c'est parti. On va commencer avec notre option 1, donc Check It Out. Et ici, j'ai un monsieur, il n'y a plus qu'à trouver sa dame. Et comme ça, on va pouvoir faire notre petit Lenormand. Eh ben, elle est bien cachée. Où elle était tout près et en fait on aura fait toutes les cartes pour la trouver alors qu'elle était deuxième carte, voilà, quasiment. Voilà donc nos protagonistes. Tu es l'as de pique et l'autre personne est ton as de cœur. Donc, let's go. On va voir tout de suite si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand, dans la relation que tu as avec cette personne. Allons-y. Ok. Alors ici nous avons un bateau, ici nous avons le parc, hein, le jardin, ça c'est toi. Les relations sont tendues avec cette personne, hein, c'est clair, vous ne vous regardez pas et en plus il y a un ours au milieu, donc soit vous êtes carrément disputés, soit personne ne veut faire d'efforts pour que les choses s'améliorent, hein, soit rien ne va plus, il peut y avoir carrément un des deux qui est bloqué l'autre, on est vraiment dans un truc très bloqué, très tendu, très dur entre vous deux. Toi, eh ben, tu es en train de regarder un peu ailleurs, hein, avec le jardin, on examine les différentes possibilités et tu as tendance à t'éloigner de cette personne parce que tu n'as pas envie de faire les efforts, cette personne n'a pas envie de faire les efforts, donc c'est assez logique de dire, bon, bah voilà, on va partir et puis on verra si les choses sont mieux ailleurs, si l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. Alors, pourquoi tu es à l'envers, toi? Bah parce que tout est à l'envers, ok, bon.
Alors, on va chercher l'autre protagoniste. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, donc dans une relation qui est très tendue, très compliquée avec cette personne, à ce moment-là, on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. Et on va voir si mes cartes voient les choses de la même manière que toi. Donc, allons-y. 3, ok. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Pas tout de suite. D'abord, on veut savoir le petit Lenormand de la vérité. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Bon, on n'a pas un ours entre les deux, mais bon, on voit quand même que tu es bien objectif ou objectif dans le petit Lenormand. Cette personne, elle regarde la croix, elle regarde les chemins, elle regarde la faux. Elle est vraiment dans un moment où elle prend des décisions. C'est les 3 cartes de décision. Ici, bon, on a la décision littérale avec les chemins quand il faut prendre une décision ou une autre. Ici, on est coupant, on est en train de terminer des choses. Et là, on te dit, je coupe définitivement. Alors, c'est sûr que si vous aviez tout ça entre vous, je dirais, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Hein. On a vraiment, ce serait très très dur. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que toutes ces mauvaises cartes ne sont pas entre vous. Vous êtes encore collés. Donc, il y a encore un peu d'espoir. C'est minime. On voit que c'est... Vous êtes à un point charnière, à un point compliqué, où il va falloir vraiment qu'il se passe quelque chose de spectaculaire pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de savoir. D'abord, on va aller dans le passé, voir ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Ok. Maintenant, eh bien, on va aller dans le présent. Donc, j'imagine qu'on va ressentir ces tensions, mais c'est pas sûr parce que, comme c'est dans ce que tu représentes pour cette personne, c'est pas sûr qu'elle sorte. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne qui sera qu'est-ce que tu vas représenter pour cette personne dans le futur. Et voilà. Bon, je vérifie le cadrage et puis au travail. Hein. Bon, voilà, les cartes étaient bien placées, mais j'ai bougé ma clé et ma chaussure. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, on va dans le passé, avant peut-être toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Et on veut savoir qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Alors, on voit que déjà dans le passé, c'était pas forcément très facile parce que tu représentais un changement, une transformation que cette personne avait peut-être du mal à imaginer. Donc, c'est une libération, c'est un nouveau départ, mais on voit que cette personne déjà dans le passé avait un peu de mal à bouger. Alors, mais quand même, il y a eu quelque chose tout de suite, une connexion. On a ici la carte du couple avec la pure balance. Donc, je pense que dans le passé, cette personne, même si elle avait un petit peu peur parce que le fait d'aller vers toi représentait peut-être un changement de vie, cette personne t'a tout de suite considéré comme la bonne personne. On a le courage, donc tu représentais ce courage aussi, cette force de volonté qui lui manquait un petit peu dans le passé. Donc je pense que tu lui as donné du courage à cette personne dans le passé. Ici, on a le fait d'être prêt. Donc, est-ce que tu l'as aidé à se préparer à cette grande transition? Ça me fait penser, je ne sais pas... à quelqu'un qui doit, par exemple, changer de pays pour aller te rejoindre, qui doit faire un grand changement de vie. Alors, ça peut être aussi le vieux garçon qui vit toujours chez ses parents et qui se dit « Oh là là, mon Dieu, aller vivre avec quelqu'un, ça va être un peu compliqué, etc. » Mais je pense que tu as été une source de force pour cette personne dans le passé. Alors, j'aime pas cette carte-là. On a un 7 d'épée. On a un chevalier, bon, ça va un petit peu plus, on va voir comment on l'interprète. Chevalier de coupe, la force, hein, encore une fois. On a le chariot et on a le diable. 3 arcanes majeures, importants. Ça montre l'importance que tu avais dans le passé, mais il y a comme ce truc du 7 d'épée qui montre que tout n'était pas clair quand même dans le passé. Je pense que tu as représenté une grande attraction physique pour cette personne. Donc avec le diable, je pense que tu lui plaisais beaucoup et il y avait une osmose qui se faisait, il y avait quelque chose d'assez intense qui se faisait entre vous.
avec la force, comme je te dis, pour moi, dans le passé, tu lui as donné la force d'avancer, la force de se donner les moyens d'accomplir, d'atteindre ses objectifs. Je pense que tu as été vraiment une source d'inspiration, une source d'énergie aussi. Peut-être que c'est par cette attraction spéciale que tu lui as remonté son ego, que cette personne s'est sentie très forte, très bien. Mais... Je vais demander au cas où. Est-ce que ce 7 d'épée doit être considéré comme une carte négative? Oups, ben non, t'échappes pas tout de suite. Voilà, 88%. Donc, il y avait quand même des trucs qui sont pas extra. C'est-à-dire que cette personne, elle se faisait quand même passer pour un roi de coupe. Excusez-moi. Alors que je ne suis pas sûre que c'en était un. Je pense que cette personne s'est montrée sous un jour plus romantique, plus doux, plus charmant. Mais alors qu'en fait, oui, il y avait quelque chose, hein, je ne dis pas qu'il n'y avait rien. Mais je pense que cette personne a surtout vu en toi quelqu'un qui lui faisait du bien. Et elle en a profité. Je ne sais pas ce qu'elle t'a donné dans le passé, mais tu lui as donné énormément. Ça, c'est certain. Mais cette personne t'a caché certains aspects de sa personnalité, à mon sens. Bien. On a un passé qui n'est pas spécialement youpi. On va voir comment est le présent, mais bon, on n'a pas l'impression que le passé était... Disons que tu as peut-être une image du passé, et là on te dit, l'image que tu as du passé, elle est bernée. Elle n'est pas tout à fait vraie. Donc, c'est pas génial. Alors, dans le présent, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? On continue dans les cartes négatives. On a la lune négative, donc je pense qu'il y a comme un truc avec la communication, une communication qui est peut-être qui dérange cette personne. Elle n'a pas trop envie de parler, elle n'a pas trop envie d'expliquer, etc. Ça marche pas trop. Alors, on a le rêve ici avec le bélier et le poisson. Donc, tu représentes comme peut-être un rêve qui ne peut pas être atteint, à moins que ce soit cette personne carrément qui te dise bah, « tu rêves », ce qui est encore plus sympathique. Alors, on a quand même l'harmonie, donc cette personne te voit quand même comme quelqu'un qui a une certaine sérénité, qui sait vivre en harmonie, qui a encore des choses à lui apporter. Voilà, t'es l'île au trésor, donc il y a un moment, il faut arrêter d'être le trésor, parce que on a l'impression qu'on vient seulement pour prendre chez toi. Tu représentes l'île au trésor, mais pour moi, pas dans le bon sens du terme, dans le sens où on vient voler, quoi. On vient, bon, bah, quand j'ai besoin, je retourne sur l'île, et puis je retourne chercher un peu d'énergie, de force, ça me plaît pas trop. Alors, tu représentes l'impératrice, ou l'empereur, suivant ton sexe, évidemment. Ça montre que tu représentes quand même quelqu'un d'important. Cette personne, elle a quand même besoin de toi, d'une manière ou d'une autre. Regardez qu'on n'a pas eu encore une seule carte d'amour. On va voir si elles arrivent, mais pour l'instant, c'est un petit peu... Ah, bon, j'ai rien dit. On a donc un 2 de coupe. Donc, cette personne te considère actuellement comme son âme sœur. Bon. Première carte d'amour, tant mieux. On a le 8 de bâton. Je pense que tu es la personne qui comprend le mieux cette personne. Et il y a comme une espèce de communication sans avoir besoin forcément de parler. On a le battleur et on a l'as d'épée. Bon, mis à part cette carte des âmes sœurs, qui est juste sortie quand je dis qu'il n'y avait pas de carte d'amour, on reste quand même très léger sur l'amour. C'est-à-dire que cette personne, elle sent qu'il y a une connexion d'âme entre vous. Le problème, c'est que je ne voudrais pas qu'en plus, elle l'utilise, cette connexion d'âme, pour encore continuer de profiter de toi. Parce que pour moi, dans le passé, vraiment, cette personne, elle a reçu beaucoup plus qu'elle n'a donné. Et elle n'a pas été franche, elle n'a pas été 100% honnête. Dans le présent, pareil, on sent que cette personne, elle vient quand il y a besoin. Tu lui apportes de l'harmonie, tu lui apportes du bien-être. Ici, on a un as d'épée. J'aurais préféré avoir un as de coupe. On a comme un nouveau départ, mais ce nouveau départ, c'est encore quelque chose qui est basé sur trop cérébral. Et voilà, j'ai peur encore que c'est très coupant aussi, c'est assez dur. J'aime pas spécialement le présent non plus. Peut-être que le futur va changer complètement et peut-être que cette personne elle commence à t'apprécier plus quand même, hein, plus que dans le passé, puisqu'ici on sent que cette personne vraiment ressent que oui, il y a vraiment une connexion d'âme, il y a quelque chose de spécial, mais j'insiste, il ne faudrait pas qu'elle en use. Alors, qu'est-ce que tu vas représenter pour cette personne dans le futur ? Alors, là, on a une carte positive, mais c'est quand même la carte de l'ermite. Donc, pour un couple, c'est pas youpi youpi. L'ermite positif, donc, je pense que tu es un guide.
pour cette personne. Tu es quelqu'un de sensé, tu es quelqu'un d'important, ça c'est certain. Tu resteras quelqu'un d'important, quelqu'un qui peut l'aider, quelqu'un qui peut lui apporter des solutions, quelqu'un qui peut l'illuminer dans son obscurité. Mais on n'est pas sur une histoire d'amour, quoi. Bon, à chaque fois que je dis ça, il faudrait que je le dise plus souvent. Donc ici, on a la famille heureuse, hein, avec ici la balance de nouveau et le cancer. Donc on a l'impression que dans le futur, tu représenteras la personne avec qui cette personne pourrait être heureuse, pourrait se sentir bien, justement parce que tu as cette illumination, parce que tu es capable de l'aider dans tous ses problèmes. Cette personne va s'en rendre compte. On a ici au-delà de l'illusion, donc on a l'impression que cette personne vraiment arrive à voir ce que jusque-là, elle avait un petit peu de mal à voir. Dans le passé, elle voyait rien du tout. Hein, c'était vraiment je prends, je prends. Dans le présent, ça va un peu mieux. Avec le 2 de coupe, ça va beaucoup mieux dans le futur. Alors, rectifier et pardonner, c'est bien parce que ça montre que cette personne, elle est prête à évoluer. Et toi, tu seras prête à pardonner aussi, hein, puisque oui, cette personne a certainement commis pas mal d'erreurs. Mais bon, c'est pas si grave que ça à partir du moment où on s'en rend compte. Ça, le futur, voilà, bon, bah ça y est. Le futur est beaucoup plus brillant que le passé et que le présent. Ici, on a le monde. Donc, avec le monde, on a vraiment le fait que tu vas représenter son monde à cette personne, que tu vas être quelqu'un d'encore plus important que l'impératrice, puisque tu deviens carrément le monde. Tu deviens la personne indispensable. Petit à petit, à force de donner, à force de cette personne, elle se rend compte qu'elle ne peut plus vivre sans toi. Génial. Alors, la force, bon ça tu étais déjà la force de cette personne, tu représenteras toujours la force. Cette personne, elle a besoin de ta force, ça c'est certain, mais elle va mieux te le rendre. Ici, on a un roi d'or, d'accord. On a un 2 bâtons, ne nous mettez pas une mauvaise carte. Non, on continue, on finit sur le 2 de coupe. Donc voilà, le futur est beaucoup plus brillant. Tu vas... Alors soit c'est toi, le roi d'or, soit c'est toi qui vas l'aider à devenir roi d'or, à monter sur le trône, à s'accomplir, à planifier. Je pense que dans le futur, cette personne aura envie de continuer de faire des plans avec toi, que tu continues évidemment de faire partie de sa vie, puisque tu es une pièce importante de sa vie. Elle va admettre ses erreurs, elle va vraiment se rendre compte de tout ce que tu as fait pour elle et elle va enfin le rendre un petit peu. Il va y avoir enfin un échange en fait. Donc cette personne considère déjà que tu es son âme sœur actuellement, mais c'est encore un peu pour en profiter, alors que dans le futur, cette personne considérera toujours que tu es son âme sœur, mais c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable et cette personne vraiment, elle aura compris. Bon, c'est un chemin difficile, mais au moins ça fait plaisir. Ah, bah voilà, on a ici donc un as d'été, donc un as de coupe. Je vous ai dit, le présent, il n'y a pas, pourquoi c'est pas un as de coupe? Eh ben, il nous l'avait préparé. Et c'est la colombe. Et on te dit, c'est le moment pour une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Ça peut être les débuts de l'amour, mais ça peut être aussi la renaissance de la relation actuelle ou le réveil d'une vision intuitive et de tes dons spirituels. Donc, c'est pas une relation qui a commencé sur un amour transi, c'est pas une relation qui a commencé sur quelque chose de magnifique, mais c'est une relation qui petit à petit prend de la force, surtout grâce à toi, grâce à tout ce que tu apportes, et cette personne petit à petit ouvre les yeux et se rend compte de l'importance que tu as dans sa vie. C'est très joli, c'est un très joli tirage, je trouve. J'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires à cette guidance parce que ça part vraiment d'une situation où on se dit limite tout est fini. Hein, on était quand même vraiment proche de jeter l'éponge. Et en gros, ce que ça dit, c'est oui, mais si tu continues, cette personne va finir par se rendre compte de tout ça et il y a un avenir brillant derrière. Donc voilà, ça donne envie. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, alors nous, on va passer à l'option numéro 2.
et c'est celle de la chaussure de salsa, hein, qui a trop travaillé puisqu'elle est cassée maintenant. Donc on va faire le petit Lenormand et on va voir ce qu'il a envie de nous dire et surtout si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec la personne pour laquelle tu souhaites réaliser cette guidance. Alors c'est parti, petit Lenormand, on y va. Vous en êtes où? Où en est votre relation actuellement? Alors ici nous avons un cœur. Qui a le cœur? C'est toi. Donc toi tu as des sentiments mais vous ne vous regardez pas et malheureusement on a carrément quelque chose ou quelqu'un de toxique entre vous. Donc, aïe, oui, d'accord. Là, on a carrément une autre personne. Donc, toi, bah, tu es tout seul avec ton cœur. Et puis, bah, cette personne, elle regarde quelqu'un d'autre. Donc, peut-être qu'elle est en couple. Peut-être que c'est pas une histoire de couple. Peut-être que c'est une mère tentaculaire. Peut-être que c'est un frère pareil. Peut-être que c'est une sœur, une fille aussi. Des fois, ce sont les enfants qui monopolisent leurs parents. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui est très important pour cette personne. Et forcément, il y a de la toxicité entre vous du fait de la situation. Donc, compliqué. Hein, on a une situation qui a l'air assez compliquée à la base. On va voir si mon petit Lenormand de la vérité pense les choses de la même manière. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, c'est celui qui veut parler sur la situation et dire ce qu'il en pense, au-delà de ce que toi, tu en penses et dans lequel tu dois te reconnaître. Alors, ici, on a une faux. Un ours, une maison, là c'est toi et là c'est cette personne. Donc en effet, vous ne vous regardez pas. On n'a rien sur qu'est-ce que cette personne regarde, mais on sait que toi tu regardes ta maison, donc ta vie en fait, hein, tout ce que tu as construit. On voit que tu fais beaucoup d'efforts pour couper les choses qui ne te font pas du bien, que tu es en train d'essayer de reprendre ta vie en main finalement pour... être seulement dans des bonnes choses et ne plus accepter les choses qui ne te conviennent pas. Donc ça, c'est super. Bien, alors maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu représentes pour cette personne. Donc ça va être le passé. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Ici, eh bien, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement dans le présent? Voilà. Et maintenant, eh bien, on va voir ici évidemment le passé pour savoir qu'est-ce que tu... le passé, grave. Qu'est-ce que tu représenteras évidemment dans le futur pour cette personne. On vérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti, voilà. Alors, je vais vous faire part d'une angoisse que j'ai. C'est que comme des fois je fais des vidéos en espagnol, des fois je fais des vidéos en français, j'ai une inquiétude. C'est un jour de faire ma pause comme ça, d'aller boire un verre d'eau, me déconnecter et tout, et de recommencer en fait la vidéo dans l'autre langue. Donc d'avoir fait la moitié de la vidéo en français et tout d'un coup je continue. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco lo que está pasando. Et donc je me dis, oh là, si j'ai ça, la vidéo elle est finie quoi, il n'y a personne qui va l'écouter. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça, c'est un truc qui me stresse à chaque fois, donc j'ai mon petit papier en face avec le titre pour bien me rappeler qu'est-ce que je dois faire et dans quelle langue je parle. Bien, on y va. Donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? On va découvrir ça tout de suite. Dans le passé, on a l'impression que tout allait bien. On a ici le chariot, donc tu représentais déjà quelqu'un de très positif dans sa vie, puisqu'on a un chariot positif, mais aussi quelqu'un qui lui faisait du bien, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui a des bonnes ondes, qui est capable d'atteindre ses objectifs. Donc tu représentais quelqu'un d'assez intéressant, d'assez respectable. On a ici le boulet, hein, donc on a le lion avec le capricorne. J'ai l'impression que dans le passé, cette personne te considérait comme quelqu'un qui avait énormément de valeur, qui pourrait briller beaucoup plus encore, mais qui, par les difficultés de la vie, etc., n'a pas forcément eu la possibilité de briller au maximum de son potentiel. Donc on a une haute opinion de toi dans le passé, hein. On a ici donc l'intégration. Donc pour l'instant, on n'est pas sur des cartes d'amour, hein. On est plutôt sur des cartes de respect, d'admiration. Avec l'intégration, ici, on a un 14, donc la route forte, n'importe quoi. La tempérance, évidemment. Et on sent qu'une amitié, on sent deux personnes très différentes, mais qui s'apportent mutuellement. Alors, on a le cœur fidèle, donc cette personne te considérait dans le passé comme quelqu'un de fidèle, comme quelqu'un de loyal, hein, que ce soit en amour ou en amitié.
Alors, on a le 10 d'or, donc cette personne te voyait aussi comme quelqu'un d'assez... qui vivait une vie assez confortable, malgré le fait que tu aies peut-être des boulets à transporter. Avec le 10 d'or, bon, peut-être que cette personne t'a envié ta famille, pas forcément pour la richesse matérielle, mais pas pour un certain équilibre, un certain bien-être qu'il peut y avoir dans ton entourage. Alors, mais elle te voyait aussi comme... alors, est-ce que c'était toi qui représentais ces angoisses? On va voir. On avait un 9 d'épée. On a un as de bâton, d'accord. On a un 5 d'or et on a un 8 d'or. Bon, je pense que cette personne n'était pas amoureuse de toi dans le passé. Hein. Autant il y a une grande admiration, autant il y a un grand respect. Ce 5 d'or, pour moi, veut dire que cette personne n'avait pas d'amour pour toi, pas de sentiments, mais oui, que cette personne trouvait que tu étais quelqu'un de très travailleur, très doué, très capable. C'est quelqu'un qui pourrait qui aurait pu te recommander les yeux fermés en disant non, bah ça, si vous avez besoin d'aide, demandez-lui. Vraiment, cette personne est extraordinaire. Elle te voyait comme quelqu'un de très spontané, très dynamique aussi, très volontaire. Alors, est-ce que c'est toi qui étais... Je pense que oui, je pense qu'elle te voyait aussi comme quelqu'un de très stressé, très inquiet, qui a tendance à se poser plein de questions, qui a tendance à douter d'elle-même, alors que je pense que cette personne n'a jamais douté de toi. Donc, dans ce que tu représentais pour cette personne, bah, pas grand-chose finalement, parce qu'on n'a pas... tu représentais pas grand-chose au point de vue amoureux ou affectif, mais tu représentais beaucoup dans le domaine du respect de cette personne. Elle était sûre que tu avais un grand futur devant toi, elle avait beaucoup de confiance en toi, plus que toi-même, je pense, et ça reste très, très joli comme image que cette personne avait de toi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une histoire où on parle de sentiments, où on parle d'amour. Alors, continuons. Qu'est-ce que tu représentes maintenant? Est-ce que l'amour est arrivé ou est-ce que c'est toujours un rapport d'estime mutuelle? Alors là, on a la chance en négatif. Donc, est-ce que ça veut dire que cette personne considère que tu n'as pas de chance, par exemple, que toutes ces possibilités que tu avais, eh bien, elles n'ont pas été aidées par la chance? C'est possible. Alors là, on a une autre vision, parce qu'avant, tu étais quelqu'un de courageux, etc. Et là, on a le taureau, pur taureau, donc c'est l'amoureux ou l'amoureuse. Donc là, on sent que il y a une attraction, il y a quelque chose qui arrive. C'était waouh, qu'est-ce que tu es quelqu'un de bien, tu es quel bon professionnel, et maintenant c'est passé à oui, tu as l'air sympathique. Ok. Alors, on a toujours ce même respect pour le maître, hein, ici, on a toujours je n'ai plus de mots, bon, ce respect que cette personne avait déjà dès le début. Oups. Alors, mais ici, on a ici et maintenant. Donc, c'est bien parce que ça tombe bien parce qu'on est dans le présent. Donc, que cette personne, elle vive ici et maintenant, elle ne vit pas dans le passé, elle ne vit pas dans le futur. Donc, cette personne, elle est bien placée elle est vraiment en train de vivre son présent. Mais on sent que la chance n'aide pas. Alors, la chance n'aide pas à quoi? Voilà, on a l'impression que cette personne, elle est triste par rapport à toi. Donc, tu représentes de la tristesse pour lui ou pour elle. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire? Pourquoi la chance ne vous aide pas? On a donc ce 3 d'épée qui apporte de la peine. On a l'étoile, donc on voit que cette personne se projette dans le futur avec toi, qu'elle a envie de faire des plans, qu'elle a envie que tu sois toujours dans son futur, mais qu'elle a l'impression que c'est pas possible en fait actuellement. Répétition du 10 d'or, donc tu représentes toujours un espèce d'idéal de famille, de positivité, de bonnes choses. Et pour moi, là, il y a un peu plus qui s'est ajouté. On a un 8 de coupe, d'accord, et on a un as de coupe. Alors là, ça a vraiment un autre aspect, parce que comme on voyait ici, regardez, il y avait d'ailleurs, elle s'est éloignée toute seule, hein. Elle s'est éloignée toute seule, cette personne, eh bien, on sent que dans son présent, cette personne, elle pense, pour l'instant, elle est triste parce que c'est pas possible, parce que la chance ne vous aide pas, parce que tout vous sépare, et elle est dans cette tristesse, mais
elle espère se projeter avec toi et elle pense même à abandonner ce qu'elle a actuellement avec donc le 8 de coupe pour aller vers toi avec cet as de coupe. Donc là maintenant on a de l'amour, autant dans le passé il n'était pas forcément très clair, autant dans le présent il est vraiment palpable et on a l'impression que cette personne elle est même en train de penser à faire des changements très radicaux pour venir vers toi, à abandonner beaucoup de choses pour venir vers toi et vivre cet amour. Ça, c'est ce que cette personne projette. C'est ce que cette personne, dans le présent, y pense dans ces moments de tristesse. Et si je partais, et si j'abandonnais tout, et si j'allais vers cette personne. Tu représentes un beau rêve, un très beau rêve, mais tu représentes aussi quelque chose qui n'est pas en train de se faire parce que la chance n'aide pas. La grande question, c'est est-ce que ça va se faire dans le futur? Parce que c'est bien de rêver, mais qu'est-ce que tu vas représenter pour cette personne dans le futur? Est-ce que tu représenteras un rêve passé ou est-ce que tu représenteras une réalité? Alors, tiens, on a un cheveu qui est venu là. Alors, on a un soleil négatif, c'est pas forcément négatif ça. Parce que pour moi, le soleil négatif, ça a un rapport avec un petit peu l'égoïsme. Et c'est vrai, pour partir dans une situation comme ça, souvent c'est considéré comme de l'égoïsme. Quand on dit, bon, bah écoute, voilà, j'ai envie de vivre cet amour, c'est considéré comme de l'égoïsme si on laisse des personnes derrière. Voilà, on a l'impression que cette personne, en effet, va s'envoler. Alors, le problème, c'est que des fois, les personnes s'envolent et ne reviennent pas vers la personne pour laquelle elles se sont envolées. Mais bon, ça part pas mal du tout, puisqu'ici, on a les balances avec les verseaux et on a un adieu qui se passe bien, puisqu'on a l'autre personne qui est en bas qui dit « Au revoir, bon voyage ». Patience, donc voilà, on a l'impression que on est toujours dans la préparation. On a la symphonie inachevée qui donne la sensation que vous allez toujours vous retrouver à un moment. Il va falloir de la patience, mais pour moi, tout est en bon chemin quand même. Alors, on prend les voiles avec ici le 6 d'épée. On a une victoire avec le 6 de bâton, d'accord. Je voudrais avoir une belle carte d'amour. On a un 3 de bâton, donc il faut attendre, encore une carte de patience. Et le monde, eh bien je suis contente qu'il y ait deux mondes dans ce jeu-là, puisque l'autre option a eu le monde aussi, et vous avez chacun votre monde. Donc et ici on a l'ascension avec le 8 de bâton. Donc oui, on a une réponse très positive, puisque dans le futur, je pense que cette personne, elle va se donner les moyens de réaliser ce rêve qui est de venir vers toi, d'abandonner tout ce qui est actuellement. Ça va pas se faire très vite, ça on l'a vu. Ça va se faire par étapes aussi, c'est-à-dire que cette personne ne va pas abandonner pour tout de suite venir vers toi, parce que ce serait te donner trop de responsabilités, parce que ce serait pouvoir après te dire, bah tu vois, j'ai tout quitté pour toi. Non, cette personne, elle va pas faire ça. Elle va tout quitter. Et elle va assumer le fait de tout quitter comme c'est ma faute, c'est moi qui suis égoïste. C'est pas toi qui me l'as imposé, c'est moi qui suis un égoïste et qui veut tout quitter. Donc, c'est très bien parce que c'est vraiment une personne qui assume ses actes. Donc, cette personne, elle va peut-être partir à un moment, elle peut peut-être s'éloigner pour atteindre cette victoire, pour gagner de la force, pour gagner sa liberté. Toi, tu es là, tu es dans les trois qui attendent. Tu vas devoir attendre que cette personne revienne pour pouvoir vivre votre histoire avec ce merveilleux monde. Et après, donc, bah, ça y est, vous allez monter. Elle est sympa ce 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, souvent, c'est plutôt une carte de communication, c'est plutôt une carte de télépathie, de beaucoup de contacts, etc. Je pense que ça va après, ça y est, quoi. Vous aurez... Donc, en résumé... Beaucoup d'estime pour toi dans le passé, beaucoup de rêves pour toi dans le présent, mais des rêves tristes parce que ça ne se réalise pas. Mais dans le futur, il faudra beaucoup de patience de ton côté, mais cette personne va arriver et va tout changer pour pouvoir venir vers toi. Wow! Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, l'option 1 a déjà volé l'as de coupe. Alors des fois on me dit ah ouais bah c'est pas juste, l'option 1 elle vole les trucs de l'option 2. Ouais, des fois aussi elle vole toutes les mauvaises cartes, hein, c'est pas je parle des bonnes cartes. Alors moi j'aimerais bien, qu'est-ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien les amoureux, j'aimerais bien le 10 de coupe. Alors qu'est-ce que vous nous mettez? Bon bah merci pour rien, on a un 2 d'automne.
Pour l'instant, c'est là où elle en est, cette personne-là. Elle est pelote verte ou pelote rouge? On a un chat abyssinio, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais entendu parler, mais on te dit, il se peut que tu te retrouves face à beaucoup de stress, parce que tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, et tu es en charge de beaucoup de choses. C'est important que tu trouves l'équilibre entre ton travail et ta vie professionnelle, et que tu essayes de maintenir un esprit de jeu dans tout ce que tu fais. Voilà, comme le chat qui est là, et c'est vraiment très important, mais il garde cet esprit de jeu. Donc, de toute façon, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire actuellement, parce que déjà dans le présent, il n'y a rien de possible, et dans le futur, il faudra déjà être patient. Donc, il va falloir penser à s'occuper, à faire d'autres choses. Voilà, et bien c'est ainsi que se termine cette guidance qui malgré tout est extrêmement positive parce qu'elle donne beaucoup d'espoir, je trouve. J'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront bien aimée et se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu ou si tout simplement vous avez passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.